Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Transition CNRD. Ah oui. Injustice sur injustice. Comme on l'a demandé aux élèves de Kindia hier, ils sont sortis massivement aujourd'hui pour aller demander la libération de leurs amis. Et vous avez vu les images des enfants. Et nous demandons aux élèves de continuer à réclamer vos droits, de demander la libération de vos amis. Tant que vous ne sortez pas pour dire à ces soi-disant, pardonnez, ces soi-disant autorités de Kindia, ils ne vont pas arrêter. Ils n'arrêteront pas et ils vont prendre de plaisir toujours à vous enfermer. Voilà, donc, voici quelques images des jeunes tapotés. Non, mais famille, c'est vraiment décevant de la part de CNRD. Tapoter, famille. Le CNRD, pour eux, voilà, ils peuvent endormir les gens. Ils peuvent intimider les Guinéens. Voilà. Désolé, je cherche l'image. Je vais... OK. J'ai déjà partagé la vidéo sur ma page. Aujourd'hui, les élèves sont sortis. Et c'est ce qu'on a demandé aux élèves de Kindia. Et vous devez sortir massivement. Ne jetez pas de cailloux. Ne jetez pas de cailloux. Sortez massivement dans la ville pour dire à ces gens-là que vous n'êtes pas des criminels, qu'on ne peut pas prendre vos amis, les mettre en criminel et mettre en prison comme des criminels. Non, non, non. Voilà. On vous dit bravo, vous êtes sortis aujourd'hui paisiblement. Vous avez demandé la libération de vos amis. Bon, je ne sais pas la suite, ce que ça a donné, mais il faut encore multiplier les manifestations à demander à ces incompétents-là que demain, qu'on ne vienne pas encore nous dire un élève a été transféré à l'hôpital, qu'il est mort. Non, non, non. L'incompétence du CNRD, nous n'allons pas l'accepter. Ça, on vous dit bravo. Voilà. On dit bravo aux élèves là-bas. Ça, vous avez fait fort. Voilà. Vous savez, le pays, la Guinée,
Je vous ai dit, notre pays, il y a une malédiction qui suit ce pays-là, parce qu'il y a trop d'injustice. Les magistrats, les procureurs, les juges en Guinée aujourd'hui sont les disciples de Shaitan. Ils sont tous corrompus jusqu'aux os. Ça dit tous, vous voyez aujourd'hui les magistrats, c'est eux qui sont devenus aujourd'hui propriétaires des immeubles. Parce qu'ils sont prêts à tout aujourd'hui pour avoir de l'argent. Ceux-là qui doivent faire l'équité aujourd'hui, c'est les plus corrompus de la République aujourd'hui. Et l'État les a corrompus et eux-mêmes, ils sont corrompus jusqu'aux os. Tous les faux dossiers en Guinée aujourd'hui, ces gens-là sont impliqués dedans. Hier, je vous parlais du cas des deux femmes de Sidiki Mara. Et il y a encore des procureurs, des juges là-bas. Des documents falsifiés, des procurations qui n'est pas vrai du tout. Des juges voient cela, ils savent que c'est pas vrai. Et le monsieur Sidiki Mara, personne n'a déclaré, ni les proches, ni l'État même, que Sidiki Mara est décédé. Et on voit des procureurs, des juges corrompus prendre de l'argent pour donner raison à cette femme-là qui est en train de prendre les biens de son mari devant les autres femmes et les autres enfants. Et ils essayent de tracher, c'est-à-dire diviser des familles. Non, mais franchement, ce pays-là, que Dieu nous aide. Hein. Que Dieu nous aide ce qui se passe dans ce pays. Ces hommes de la justice, là, franchement, c'est des cafres. Ça, je vous le dis. Devant l'argent, ils font l'impossible. Devant l'argent, ils font l'impossible. Et c'est pourquoi je dis, à cause de l'injustice, gangrène notre pays aujourd'hui, il y a trop de malheur dans le pays. Ce soir encore, on parle d'incendie chaque jour. Même ce soir, du côté de Koza, il y avait l'incendie. Est-ce qu'on fait une semaine aujourd'hui en Guinée? Vous entendez, il n'y a pas de mort. Mort façon de l'injustice. En tout cas, est-ce qu'on fait aujourd'hui la Guinée une semaine ou, voilà, un jour même, pour ne pas dire un jour, mais est-ce qu'on peut faire une semaine? Vous n'entendez pas incendie ou vous n'entendez pas quelqu'un a été tué. C'est grave pour notre pays. Tapoter, même si les bandits là, ils essayent de signaler, on va faire avec. Voilà. Je vais vous montrer, pour vous dire que la Guinée, c'est toujours le malheur qui frappe notre pays. C'est du jamais vu. C'est incroyable. Voilà. Vous avez vu, bon, je crois que les images étaient là, dans les médias. Vous voyez? Juste à côté d'une station. C'est-à-dire, quand je dis que les gens, là, leur sacrifice satanique de brand, je ne sais pas, c'est branding ou quoi, là. Pourtant, Wulemodou avait bien expliqué qu'ils ont signé pacte avec le diable. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Notre pays, chaque jour, voilà. Les 2 dernières semaines-là, je veux savoir, la foudre a tué combien de Guinéens? Pour ceux qui suivent l'actualité, du côté de l'Abbé encore, c'est 2 personnes. Vous avez vu, du côté de l'Abbé, ça c'est 2 personnes. La semaine dernière, je vous ai parlé de combien de personnes qui ont été frappées par la foudre dans notre pays. Est-ce que, ça dit, remarqué dans le passé, la Guinée c'était comme ça? Ce que nous sommes en train de voir dans notre pays aujourd'hui. Est-ce qu'avant, je vous dis, tant que les dirigeants sont malhonnêtes, c'est des mécréants.
Il y a trop d'injustice dans le pays. Ça dit, chaque jour, on va se réveiller. C'est l'incendie, c'est ce genre de choses. Parce que ça, l'Yomus fait la Guinée. Même si les gens prient à la mosquée, si des imams sont corrompus, si des magistrats, des procureurs des villes sont corrompus, mais c'est que la Guinée aujourd'hui, nous n'avons plus la protection divine. Regardez notre pays aujourd'hui, la Guinée. Hein? Galani na mirieri fagafe. Mbara fala barka tambara bala Guinée. On a vu le temps de Lansana Conté ici. Tonnerre venait. Galani goromane. Mais naga na ba feto. Galani mire fagafe ne. Allô, non, c'est du jamais vu. Naga yati mutoro. Nana na ba fait la Guinée to. Mais nana fala fe mire. Naga moura bori. Akeya. Injustice naga. Lorsque vous prenez une vieille qui n'a pas de force, vous le gardez. Vous gardez cette pauvre. Vous prenez le papa de Babila, un vieux comme le papa de Babila. Vous le gardez entre les quatre murs. Vous prenez les enfants comme mon enfant, Mohamed. Vous prenez son ami, Ella Sissé. Vous prenez les enfants de Eli Kamano. Les enfants de Claude Pivi. Vous prenez tous ces enfants-là. Vous les mettez entre quatre murs. Ils ne sortent pas, ils sont entre quatre murs. Vous pensez que ce pays-là peut avoir de la baraka? Vous pensez que le pays-là peut avoir le bonheur? Au fait, moi, je vous rappelle pour que les personnes réfléchissent, ceux qui sont réfléchis, là, ils analysent la situation. Est-ce que la Guinée, la président Alpha Condé a 11 ans, vous avez entendu glissement de terrain? Vous avez entendu petit tournoi de football comme à Zérekoré, là, où il y a eu plus de combien de morts? Même les corps n'ont pas été remis, c'est-à-dire aux parents. Ils ont caché des corps. Mais c'est incroyable ce que nous vivons dans notre pays. Mais Mbara Falaobe, on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Ou alors, au fait, je vous ai dit, vie privée des gens, ça ne me regarde pas. Mais vous avez des responsables de ce pays-là. Ou alors, ils sont prêts à tout. Éradier même leurs enfants, sacrifier leurs enfants pour avoir le pouvoir. Sacrifier leurs proches pour avoir le pouvoir. Wuli tanga feeling, mais tanga le pouvoir et rabat feto. Nana na la Guinée. Nana ra dibori barka yomuluma la Guinée. Mbara dife fala obe me oma même. Je vous jure qu'il y a des dirigeants du CNRD. Des dirigeants du CNRD, je vous jure. Et Ramri et Saraka. Adam a dit Wuli et fini Saraka. Mais Mbara fala me et ma fait. Mais on va rester dans ça. Moulouma natore nankui parce que la Guinée-Ka, hypocrite nambara boto. Il y a trop d'injustice dans ce pays. Ils sont là à retirer les terrains des gens. Aimeraient retirer un bas et ira. Ils sont en train de familles. Des gens sont en prison à cause de leur terrain. Ils sont en prison entre les quatre murs, à travers le pays. Ils sont nombreux. Vous pensez que Dieu va avoir pitié de nous? Wallahi, ala mokinikini mamoumak. Ka wule nana fa moma moralu na wule tanku. Voilà. Ka wule nana fa la Guinée kama. Restons dans ça. Moutan, à la fête, on ne va pas cesser de rappeler les Guinéens. Narana. Simandou wule tambarabo. Simandou wule barabo. Ça, quand je dis aux Guinéens de vous réveiller à un moment donné, mais chaque jour le CNRD, eux-mêmes, ils sont en train de nous montrer que Simandou a échoué. Vous avez vu le ministère du Plan. Le ministère du Plan de coopération. Ils viennent de signer des accords d'aide. Combien? 2 millions de dollars. Ça dit, quand j'ai vu ça dans les médias encore aujourd'hui, je me suis dit, jusque-là, des Guinéens n'ont pas encore compris. Hein. Quand Baouri vient s'arrêter devant vous, que pour l'émergence de la Guinée jusqu'à 2000, je sais pas, 40 là, qu'ils ont besoin de 300 milliards de dollars. Quand Djiba Diakité, M. Simandou vient s'asseoir devant vous, hein, pour vous dire qu'ils ont besoin de 200 milliards de dollars pour l'émergence de la Guinée. Et vous voyez ces mêmes responsables aller demander 2 millions de dollars
qu'ils vont aider plus de 50 et quelques mille personnes en Guinée. 2 millions de dollars, c'est quoi? Co-coopération. 2 millions de dollars, c'est quoi pour une nation? 2 millions de dollars, c'est quoi pour une nation? Et je vois ça dans les médias. Attendez que je retrouve ça pour montrer à des gens, mais c'est incroyable. C'est incroyable notre pays. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Non, mais à un moment donné, il faut vous réveiller. Hein. Les Guinéens doivent se réveiller. Dieu nous a tout donné. Mais voilà. Voici le document ici pour ne pas que les gens disent que Damaro a menti. Et vous voyez là-bas, tout est écrit là-bas. Hein. Voilà. Co-sécurité alimentaire, accord de près de 2 millions de dollars signés pour soutenir plus de 52 000 personnes. Est-ce que vous entendez le Burkina? Le Burkina d'ailleurs qui atteint l'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'on va dire 2 millions de dollars que ces gens-là ont le kilo de venir s'asseoir devant nous, mettre ça, que des accords ont été signés, 2 millions de dollars. Allah. Allah. On avait signé ici l'accord cadre de 20 milliards sous le leadership du président Fakonde. La Guinée n'avait pas besoin de 20 ans sans demander 5 francs à qui que ce soit. L'accord cadre, c'est des milliards qu'on devait prendre. Une enveloppe, on donne des marchés aux entreprises chinoises. Donc, on n'avait pas besoin d'aller derrière la Banque mondiale. On n'avait pas besoin de ces petits prêts, c'est-à-dire, ou de quémander la Guinée aujourd'hui. Comment on peut parler de Simandou? Comment on peut nous parler des investissements de 20 milliards? Et on vient nous parler des coopérations de 2 millions pour aider 52 000 personnes en Guinée. Mais il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. C'est-à-dire, si vous n'avez pas honte de vous-même là, si vous n'avez pas honte avec tout le bruit que vous avez fait autour de Simandou, vous venez... C'est-à-dire, quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai été encore révolté. Regardez vous-même. Mais où est le sérieux dans ce que les gens là disent devant les Guinéens? Simandou, le chemin vers la prospérité. Et vous êtes des mendiants, que oui, 2 millions de dollars, que des accords de partenariat. Hein? Non, mais franchement, c'est honteux. Hein? Franchement, ça, c'est honteux. Le ministère du Plan, je ne sais pas comment on appelle ce type-là, Nabé ou quoi là, mais franchement, c'est honteux pour vous. Avec tout ce que vous avez là, vous n'avez pas eu les 500 millions ou les 1 milliard pour vraiment faire de vrais projets. Qu'aujourd'hui, sécurité alimentaire, est-ce que la Guinée aujourd'hui, avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme richesse, je vous dis, regardez au Burkina ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait. Ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Mais, même aujourd'hui, j'ai partagé une des vidéos sur ma page. Hein? L'inauguration de l'un de leurs centrales aujourd'hui. L'image là, je l'ai partagée sur ma page. Le secteur de l'agriculture, ceux qui sont en train de faire là-bas. Et voici la Guinée, les Guinéens, que votre ministre du Plan, voici ce qu'il a trouvé pour vous, 2 millions de dollars, que pour aider 52 000 personnes. Ah ouais, c'est ça, ce n'est pas Damarode. C'est ça le développement de la Guinée, c'est ça votre Simandou. C'est ça votre Simandou. Avec tout ce qu'on a comme richesse dans ce pays-là, vous continuez toujours à quémander, que les Guinéens ont faim. Vous partez quémander auprès de ces institutions-là. Hein? Même l'argent là, 2 millions, les miettes là. Les miettes là, même 100 personnes ne le verront pas. Mais diviser 2 millions par 52 000 personnes, c'est combien qui reste? Hein? Au fait, je vous dis, les gens là n'ont pas d'ambition. Ils n'ont aucune notion de la République. Je vous jure, moi c'est un Béninois, je crois Béninois ou Togolais qui m'a appelé. Après le coup d'État, il me dit, Damaro, aidez votre pays va reculer encore des années en arrière. Il dit l'accord que le président Alpha Condé a signé
avec la Chine, que ce n'est pas donné à tous les pays. Que ce que la Guinée a obtenu auprès de la Chine, les 20 milliards de l'accord cadre, que c'est ce que tous les pays cherchent. La Banque mondiale ne veut pas de ça. Les pays comme la France ne veulent pas voir ça. Parce qu'on n'a pas besoin de ces genres de coopération, de coopérations d'humiliation. 2 millions. Vous allez nous dire quoi? 2 millions, pourquoi? On dit même sécurité alimentaire. Ça veut dire que chez nous en Guinée, nous sommes des misérables. Un pays comme le Japon, normalement, à part la technologie et les autres, c'est le Japon qui va venir nous aider à nous nourrir, à nous assister encore. Pendant que le Burkina, aujourd'hui, ils sont en train de faire des miracles. Les revenus de leurs mines. Aujourd'hui, ils ont interdit d'importer le riz chinois au Burkina. Parce que le riz, aujourd'hui, ça y est en abondance chez eux. Vous ne mettez pas de programme aujourd'hui. Accompagnez les agriculteurs. Imaginez. Tous les tracteurs, c'est-à-dire que le capitaine a donné au Burkina, si c'était en Guinée. Mais Mamadi a préféré acheter des blindés. Qui n'a pas vu les blindés ici? Vous étiez là à dire, oh non, les blindés, nous ne sommes pas en guerre. Ils vont dépenser des milliards dans des blindés, gendarmerie, police et ces militaires. Mais franchement, ça nous a apporté quoi? Maintenant, ceux qui ont dit que Damaro, moi je n'avais pas raison, quand j'étais là à critiquer les blindés là servent à quoi aujourd'hui? Si on avait des tracteurs, aujourd'hui, on devient encore des mendiants. Oui, on devient des mendiants. Non, ne répondez pas à celui qui dit d'aller travailler là. Peut-être que sa maman lui a dit que moi je suis son père. Voilà. Ne le répondez même pas. Donc, voilà. Vous voyez que, franchement, c'est des incompétents. Vous voyez que c'est des incompétents qui sont là. Des milliards dépensés pour les forces spéciales, leur formation, leur entretien. Les équipements, je vous jure, si Mamadi était intelligent, si Mamadi était visionnaire, l'argent qu'il a trouvé, plus de 2,5 milliards de dollars dans les caisses, si Mamadi vraiment voulait travailler dans l'intérêt de la Guinée, je vous jure, les gens parleraient mieux de lui aujourd'hui que de parler de Ibrahim Traoré aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Il faut voir déjà leur train de vie. Il faut voir comment les gens là, ils sont aujourd'hui, les véhicules qu'ils ont, les maisons qu'ils ont aujourd'hui. Leur famille est à l'étranger. Donc, comme je vous ai dit, c'est des incompétents. 2 millions, ça va nous apporter quoi? Rien. La Guinée mérite mieux que ça. La Guinée mérite mieux que ça. On a vu les Nations Unies accompagner le Burkina. Combien de milliards? Il faut voir les coopérations au Burkina. Vous avez même vu le FMI qui a demandé au Burkina de faire des emprunts. Ils ont dit non, on n'a pas besoin de votre argent. C'est la diaspora burkinabé. Ils ont juste lancé, ils ont demandé à la diaspora burkinabé. En moins de 1 mois, la diaspora burkinabé a mis 150 millions de dollars. 150 millions de dollars. Et ça, c'est la diaspora burkinabé. Tandis qu'on nous dit Japon, PAM, coopération, 2 millions de dollars. Où est le respect ici? Où est le respect ici? La famille. Les Burkinabés eux-mêmes ont honoré leur pays. On dit emprunt, la diaspora burkinabé est venue répondre à l'appel de l'État burkinabé. Mais voici pour nous aujourd'hui, avec tout le bruit de Simandou, on vient encore nous parler de coopération, d'aide, de sécurité alimentaire. La Guinée n'est pas un pays en guerre. On nous parle encore que 2 millions. C'est ce qu'on vient, qu'on pourrait aider 52 000 personnes en Guinée. Ça veut dire que nous sommes un pays de mendiants. Avec tout ce qu'on doit gagner avec les revenus des mines. Simandou, il faut voir, allez-y seulement sur Google. Vous tapez aujourd'hui le volume, il faut voir la quantité de bauxite vendue. Prenez 2025 et prenez cette année-là, ils ont vendu combien de millions de tonnes de bauxite. L'argent, vous comparez, prenez le prix de la bauxite
et vous allez faire les calculs. Mais l'argent là est où? On vous parle, vous ne comprenez pas. Ben, hein? Bon, il y a quelqu'un qui dit il a fait les calculs. Les 52 000 sur 2 millions, 40 dollars. 40 dollars, ça fait combien? Ça fait combien en francs guinéens? Voilà. Vous-même, vous avez fait les calculs, non? Quand vous prenez 2 millions, vous divisez par 52 000, ça donne combien? 40 dollars, ça donne combien en francs guinéens? Mais franchement, quand je dis il n'y a pas de sérieux, au fait, ces gens-là, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. La Guinée n'a pas besoin aujourd'hui de quémander quoi que ce soit. Bon, famille, je vous ai dit la souffrance des Guinéens. Tant que ces incompétents sont à la tête de notre pays, la Guinée est Toreman. Depuis le temps de Lansana Conté, le port de Conakry est moins cher. Dadis est venu. Sekouba Konaté est venu. Le président Alpha Condé est venu. Mais vous avez vu encore, ça j'avais partagé, et c'est le journaliste Fasseli Konaté, qu'en 3 mois, Maïs a augmenté de plus de 40% sur taxe de conjonction sur la route Europe-Guinée. Europe-Conakry, quoi. C'est-à-dire, tant que, comme on l'a dit, le gouvernement du président Alpha Condé, dans leur plan avec le programme Simandou 2017-2035, le port de Mouribaya, c'était en eau profonde. C'est-à-dire, et port fin, allo Conakry port nakianaga, et port fin ti, bateau et fameni et déchargement. Wa ko le Mouribaya briki, espace bébéna, mre noma et marchandise stocké d'un. Mais comme Dieu est temps, c'est-à-dire c'est Dieu qui sait humilier les gens. Ils ont voulu faire de la propagande, et j'ai toujours dit que la propagande ne peut pas développer un pays. Ils sont venus, ils ont accéléré. Ils n'ont jamais, pourtant on dit l'État c'est la continuité. Ce que les autres avaient mis en place, ils n'ont pas accepté de respecter les accords signés par le gouvernement du président Alpha Condé, c'est-à-dire la construction du port de Mouribaya en eau profonde. Ils sont venus, ils ont accéléré. Ils ont juste mis des machines, des convoyeurs, on met la terre rouge, on déverse, voilà, le sable dans les bateaux, et les bateaux là s'en vont. Les bateaux là ne payent rien, comme taxes douanières, tout ça là, ils n'ont rien à payer. Pourtant, la Guinée perd beaucoup, des milliards. Si ces bateaux là, s'ils avaient construit le port, ils n'ont pas écouté. Mais voici le résultat aujourd'hui. Voici le résultat. Si on dit que Maïs a augmenté 40%, mais qui va payer les 40%? Ce n'est pas eux, hein. C'est la population guinéenne. Si vous voyez que tout ce qu'on importe aujourd'hui, le prix a chuté. C'est à cause du projet Simandou. Depuis l'arrivée du programme, leur projet Simandou, là, mais est-ce que les Guinéens ont connu le bonheur? Non. Parce que ils ont refusé, ils ont voulu accélérer. Qu'on dise que non, c'est Kefimba, c'est Mamadi Doumbouya qui a fait le projet Simandou. Pourtant, ils n'ont même pas initié. Juste une continuité déformée pour accélérer, pour qu'on dise que non, c'est Mamadi. Mais on sait tous, je dis bien tous les bons Guinéens, toutes les personnes réfléchies. Qui a signé le contrat? Qui a récupéré Simandou des mains de Bernice Taimet? Qui a récupéré Simandou des mains de Bernice Taimet? Le président Alpha Condé. N'eût été le président Alpha Condé, on ne parlerait même pas de Simandou aujourd'hui. Mais grâce au leadership du bâtisseur, oui, nous avons récupéré Simandou. Bernice Taimet a été condamné par la justice suisse devant tout le monde ici. Donc quand on voit, j'ai encore vu, voilà, ces gens-là, c'est des plaisantins. Je vais vous montrer. Quand je vous dis, c'est des guignols, des petites personnes. Des petites personnes. C'est-à-dire, quand je les vois, moi, je ne fais que rire seulement. Je dis, ces gens-là, c'est des petites personnes. Des gens comme les Amara, là. Hein? Voilà. Vous avez vu le type, les gens là, ils portent plus des vestes maintenant. Hein? Un autre Bodo qui est là, Amara Kamara, vous le voyez? Ils sont tous en veste maintenant. Mais
partout où les militaires... Voilà, quand un militaire prend le pouvoir, le capitaine, il est toujours en tenue militaire. Assimi Goïta, je ne dis pas le jour de fête et autres, là, il porte son boubou blanc, son basin. Voici ce que dit encore le Bodo là. Que le méga projet mine infrastructure est achevé. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ils disent que c'est achevé. Que le méga projet mine infrastructure est achevé. Ah, eux ils disent méga projet mine infrastructure. Quelle infrastructure? Qu'est-ce qui appartient à l'État guinéen? Quand on dit que Simandou c'est achevé, méga projet, mine et infrastructure, qu'est-ce qui appartient à l'État guinéen? L'État guinéen a fait quoi? Voici la question qu'on doit se poser. Vous dites que Simandou a achevé, on veut savoir. Vous parlez de mine, vous parlez d'infrastructure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'ailleurs, je vous dis, allez-y, demandez bien. Ce que les anciens avaient déjà mis sur la table. La route Kankan-Kiriwane était dedans. De l'eau potable pour la région de Simandou. Même une pompe, ils n'ont pas donné à la région de Simandou. Montrez-moi de l'eau potable qu'ils ont donnée à la région de Simandou, il n'y en a pas. Centre, c'est-à-dire l'hôpital régional de Beila, vous savez, c'est des milliers de personnes qui font des va-et-vient. Vous voyez qu'on parle d'Ebola encore du côté du Congo, ainsi de suite. Les gens font des va-et-vient en cas d'épidémie. Où est-ce qu'on va évacuer les gens? Ça dit, tout ça, c'était dans le plan du gouvernement du président Alpha Condé à Beila construit. Les 20 milliards dont eux, ils parlent, dans les 20 milliards, on devait construire. C'est ça l'avantage un peu. De l'eau potable, des écoles, des routes, ainsi de suite, c'est l'avantage. Quand des gens veulent venir vous aider là, c'est ça l'aide. Mais les Bodos là sont là à nous dire que non, c'est achevé. Ok, Simandou a achevé, on a quoi dedans? On a gagné quoi dedans? Nous avons quoi dedans? Vous voyez, famille, il faut qu'on se dise la vérité. Les gens là ont vendu la Guinée. Et ils font la propagande, la démagogie. Vous avez vu le Botswana, avec le diamant que eux ils ont là-bas. Et Botswana a changé ces dernières années. Mais vous n'allez jamais les voir faire de la propagande. On dit que l'argent n'a même pas besoin de bruit. Mais vous voyez ces gens-là faire la propagande. Oh, Simandou, oui, le chemin vers la prospérité. Mais il y a quel emploi pour les Guinéens? Les avantages pour les Guinéens. Les rails qu'ils sont là à nous montrer, les infrastructures. Qu'est-ce qui appartient à la Guinée? Ce qui a été signé par le CNRD. 35 ans, il faut rappeler aux gens. 35 ans, ça n'appartient pas à la Guinée. Les rails, ce n'est pas pour nous. On doit attendre 35 ans. Ajoutez 35 ans à votre âge d'aujourd'hui. Vous allez avoir combien? Mais qu'on arrête de mentir devant les Guinéens. Vous dites que c'est fini. Quelle transformation vous allez faire encore? Hein? Vous avez déjà fait les rails. C'est pour prendre le fer de Simandou, mettre dedans, aller déverser au bateau, aller transformer sur les autres. Vous parlez de quelle transformation? Vous parlez de quelle transformation? Si vous voulez transformer, pourquoi vous n'avez pas fait des usines dans Simandou là-bas en même temps? Pourquoi vous n'avez pas imposé qu'on transforme là-bas? On n'avait même pas besoin de tout ça là. Et le port, quoi, là, on n'avait pas besoin. Vous transformez quoi? Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que le Guinéen, les gens sont bêtes? On a ramené, ben, oui, Simandou, oui, voilà, c'est terminé. C'est terminé maintenant, avec tout le bruit que vous avez eu à faire. Mais venez dire aux Guinéens, voici ce que Simandou a apporté. Il n'y en a pas. Simandou n'a rien apporté. C'est eux qui sont devenus riches. L'un des hommes les plus riches aujourd'hui, c'est Guy Badiakité. Il a des comptes un peu partout à travers le monde. Il a placé de l'argent à travers le monde. Et je vais encore vous rappeler là-dessus, vous rafraîchir. Moi, je discute avec les bons Guinéens. C'est-à-dire le problème où on dit qu'il n'y a pas de liquidité aujourd'hui dans les banques, l'argent, il n'y a pas de franc guinéen. Le franc guinéen ne se mange pas à l'étranger. Le franc guinéen est en Guinée. Et voici une personne, en tout cas, qui est dans le circuit qui comprend. Au temps du président Alpha Condé, on avait notre réserve en devises. Plus de 1,5 milliard. Demandez les grands commerçants. Travaillez avec l'État guinéen.
Vous voyez que 80% de nos produits, c'est importé. On a combien d'usines en Guinée? Donc les commerçants, il y avait des comptes. On leur donnait des devises. Eux, quand ils vendent en francs guinéens, ils vont déposer le franc guinéen. L'État prend franc guinéen, on paye les fonctionnaires. Et voilà. Il n'y avait pas de problème pour dire il y a manque de liquidité. Imaginez un commerçant guinéen qui va à l'étranger. Il va acheter la marchandise en quoi? En devise. Il va en Côte d'Ivoire, il a besoin du franc CFA. Il va en Chine, il a besoin de la monnaie de la Chine. Il vient aux États-Unis, il a besoin du dollar. Donc, quand il vend le produit, ce n'est pas en dollars qu'il vend en Guinée, c'est en francs guinéens. Donc, ils ont des milliards en francs guinéens. Ils doivent répartir pour aller acheter encore les mêmes marchandises. Qu'est-ce qu'ils doivent chercher? Devises. Mais l'État guinéen vend la bauxite là, ces millions de tonnes là en quoi? En devises. Mais l'argent là est où? Ça vous donne un peu à réfléchir, non? C'est-à-dire les milliards là sont où? Si on nous dit qu'il n'y a pas d'argent à la banque, si l'État donnait des devises aux commerçants, la politique qui était là depuis longtemps, c'est eux, les plus de 1 milliard et quelques, ils ont tout bouffé. Ceux qui étaient dans notre, c'est-à-dire devises là, ils ont tout pris. Maintenant, comment est-ce qu'on ne peut pas avoir un sérieux problème? C'est pourquoi les commerçants, au lieu de venir mettre l'argent à la banque, parce que bauxite qui est vendu, tout ce qui est vendu, l'argent c'est pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui, eux, ils donnent 100 000 $ aux gens. C'est quand je dis qu'ils n'ont aucune notion de la République. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas encore compris que le problème qui est là, c'est eux qui l'ont créé. Que l'argent vendu de la bauxite, il faut que ça rentre dans les caisses de l'État. Que si les commerçants ont besoin de devises, mais ils vont à la banque centrale, il n'y a pas de devises. Les sacs d'argent sont dans les palais. Les sacs d'argent, les djibas, les amaras, les balas, les gens là se partagent. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas avoir de sérieux problèmes? Est-ce que ça c'est compliqué? C'est des milliards qu'on doit gagner dans les bauxites et autres là. Mais ils ont des comptes à l'étranger. Quand je vous dis les bandits la gèrent la Guinée comme une propriété privée. Voici. Donc on dit, le jour qu'ils vont faire cette prise de conscience, pour dire qu'ils ont vraiment volé pendant 5 ans, ils ont volé le peuple de Guinée, que l'argent, les revenus des mines et autres là, ils envoient au trésor, à la banque. Vous allez voir tout de suite un grand changement. Un grand changement. Vous allez voir que les commerçants, le franc guinéen, mais le commerçant a besoin de devises. Vous vendez la bauxite en devises, mais il faut juste faire l'échange, c'est tout, entre vous et les commerçants. Les commerçants vendent, c'est-à-dire leurs marchandises en franc guinéen. Vous leur donnez les devises là. Et vous prenez les francs guinéens, vous voulez payer les fonctionnaires, vous les payez. Mais si vous voyez qu'à chaque fois les fonctionnaires, il y a problème de paiement, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Tout ce que les autres là, les économistes viennent s'asseoir pour raconter des salades, ils ont tous peur de dire la vérité. De dire que l'argent qu'on gagne dans les ventes de bauxite et autres là, des bandits qui sont au pouvoir, des crocodiles, des bambatoumani, bouffent l'argent du contribuable guinéen. C'est pourquoi les soi-disant économistes viennent défendre l'indéfendable, viennent s'asseoir devant les plateaux, raconter, oui, il faut cela, l'inflation, c'est rentré, c'est sorti. Mais c'est eux qui ont créé cela. Sinon, 11 ans du régime d'Alpha Condé, qui a entendu que l'État n'était pas à mesure, on payait tous les fonctionnaires guinéens. En ce moment même, il n'y avait même pas assez de personnes qui étaient payées par virement. Le CNRD est venu créer, voilà, plus de personnes qu'on paye par virement. Mais au temps d'Alpha Condé, on payait beaucoup de fonctionnaires par quoi? Et pourtant, au temps du président Alpha Condé, on avait plus de fonctionnaires que sous le CNRD. Pourquoi il n'y avait pas de problème? Non, mais le Guinée, les gens doivent comprendre. Vous devez comprendre que le problème, c'est le CNRD. C'est ces bandits-là qui sont en train de voler l'argent du contribuable guinéen. Voilà. Ils ne sont pas venus pour aider la Guinée. Hein. Et Amara qui dit que oui, Simandou, il a en veste maintenant. Et les gars ne veulent plus être des militaires. Ils se sont bombardés. C'est-à-dire, ils ont ce complexe-là. Vous savez, les petites personnes. C'est-à-dire, pour ne pas dire respect à ces généraux de l'armée. Pourtant, ils n'arrivent même pas aux chevilles de ces généraux de l'armée. Ceux qui n'ont pas grillé les étapes là. Ils se sont bombardés grade qu'au général 4 étoiles. Des vauriens comme ça là. Amara a fait quoi? Il a été chef de guerre. Il a fait quoi pour mériter grade de 4 étoiles? Mais c'est dans ce pays-là que des vauriens même. Et puis eux-mêmes ils sont contents. On les appelle qu'au général ils sont contents. Qu'au 4 étoiles ils sont contents.
Pourtant, vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien apporté. Vous ne méritez même pas ces grades. Et encore, c'est les mêmes personnes qui veulent se faire passer pour des bons Guinéens. Oui. Hein? Donc, franchement, notre pays, comme je l'ai dit, il y a de sérieux problèmes. Chez nous, on ne rêve pas grand. Au fait, quand je vous dis toujours ce pays-là, les cadres du CNRD, c'est des incompétents. Baouri, je vous dis, il n'a pas de programme. Baouri, il est là juste pour suivre les gens. Même tournoi de quartier, si on dit le nom de Mamadi Doumbouya, il est invité, il va aller s'asseoir là-bas. Parce qu'il n'écrit rien. C'est un premier ministre incompétent. Il n'écrit absolument rien. Voilà. Et les voici encore aujourd'hui. Baouri qui est là-bas. Ça dit, j'ai pas vu un premier ministre fainéant que Baouri. Un premier ministre fainéant comme Baouri, il n'y a pas son deux. Si Baouri avait un bon cabinet d'experts, des gens vraiment qui créent pour faire avancer ce pays, vous n'allez pas le voir dans des futilités comme ça. Que, voilà, inclusion financière, que la Guinée lance Nimba Pay, que sa nouvelle plateforme de paiement instantané, inclusive et voilà, que Peralba, voilà. C'est ce que eux-mêmes disent. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, dans l'intérieur du pays, là, ou aller dans les boutiques, là, on peut faire quel genre, comme vous le dites, Nimba Pay, là, paiement instantané, là. Mais c'est dans les pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qu'on peut comprendre ça. Mais en Guinée aujourd'hui, tu peux aller à Zérékré ou bien à Labé, quelque part pour pouvoir payer comme ça. Eh Allah, ce que vous devez faire, vous refusez de le faire. Vous voulez vous faire passer comme les pays développés. Que c'est ça le développement? Non, nous n'avons pas atteint ce niveau-là d'abord. Paiement instantané. On n'a pas encore atteint le niveau là. Ce que je viens de vous dire là, l'argent que vous volez dans les caisses, les revenus de bauxite et autres là, mettez à la banque. Donnez les devises aux commerçants. Les commerçants vont déposer tout simplement le franc guinéen. Quand ils finissent de vendre chaque un mois, la fin du mois, ils vont déposer les francs guinéens. Vous allez voir aujourd'hui que les commerçants ne vont plus garder les devises échangées sur le marché noir, chercher des devises dans le marché noir. Mais vous ne comprenez pas cela. L'État aussi est commerçant. L'État vend la bauxite. On ne paye pas la bauxite en francs guinéens, c'est en devises. Alors pourquoi vous n'envoyez pas ces devises-là pour donner aux commerçants guinéens? Et les commerçants, chaque fin du mois, vont déposer. Est-ce que vous allez, si vous respectez ces mécanismes-là, comme au temps du président Alpha Condé, est-ce qu'on va avoir ces problèmes? Mais Baouri, je vous dis, vous, franchement, si je n'étais pas en conflit, opposé au CNRD, j'allais être ton conseiller gratuit parce que vous faites la honte. Ça dit, on vous prend comme un jouet quoi, Baouri. Et regardez-le toujours. Vous êtes le dernier premier ministre de la sous-région. Parce que vous ne créez... Regardez les autres premiers ministres, Baouri. Ça dit, Baouri prend le temps de regarder le premier ministre du Sénégal, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, le premier ministre des autres pays, leur quotidien, leur programme. Tu prends leur page de la primature, ce qu'ils font. Et toi, ton comportement, Baouri. Non, wallah, tu es incompétent. Tu es le dernier des premiers ministres de la Guinée. Non, vous êtes trop incompétent, Baouri. Ça dit, vous ne créez rien. Il faut voir tous les premiers ministres qui sont succédés en Guinée. Vous êtes le dernier, Baouri. Hein? À part accompagner. Vous allez aller vous asseoir dans des conneries. Des gens qui cherchent à bouffer l'argent des gens. Nimba paye. Hein? Un jeune de rien peut créer ce genre de choses. Un jeune de rien. Mais tellement qu'il n'a rien à faire, il va s'asseoir là-bas comme si c'est quelque chose de grand. Hein? Des jeunes créent quelque chose, on vous invite. Hein? Et regardez-le là-bas. Ah, comme les peuples aiment dire, no yurmi. La Guinée no yurmi. Bon.
Vous savez, le Guinéen, vu que notre pays aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. C'est pourquoi je vous dis toujours, les communicants du CNRD, 1, 2, 3, Seloudale, 1, 2, 3, Président Fakonde, 1, 2, 3, Lansana Conté. Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Je vous ai dit, prenez l'exemple sur mon deuxième pays, le Burkina. Vous n'allez jamais entendre les communicants là-bas parler de Blaise Compaoré, parler de Damimba, parler du président Marc Kaboré. Parce que ce que fait le capitaine Ibrahim Traoré, c'est incroyable. Le Burkina aujourd'hui, sauf celui qui ne veut pas voir des... Mais le Burkina d'aujourd'hui et le Burkina d'hier, il y a une très grande différence. Je vais vous montrer même ça d'abord avant de parler de l'autre côté. Vous avez vu, j'ai partagé sur ma page pour que les gens puissent voir. Parce que quand je parle de Burkina, ça fait mal à d'autres. Mais regardez ici. Burkina Faso est en marche également dans le domaine de l'énergie. Avec cette centrale thermique de 50 mégas, ce n'est évidemment qu'un projet d'un ensemble. Parce qu'actuellement, nous avons en cours 7 projets, dont 4 qui sont achevés et 3 en cours d'achèvement. Nous venons de procéder avec beaucoup de satisfaction à la mise en service de cette centrale thermique de 50 MW. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est que le premier pas du chemin que nous avons ouvert dans le cadre de la révolution progressiste populaire sous le leadership du camarade président du Faso, le chemin vers l'autonomie stratégique et la souveraineté énergétique. Comme vous le savez, notre pays, au cours des précédentes gestions, avait plutôt fait l'option de mettre l'accent sur l'importation de l'énergie. Évidemment, c'est une option qui a montré largement ses limites. Parce que, évidemment, nous restons tributaires de la qualité de la production dans les pays d'où nous importons l'énergie. Et évidemment, il y a d'autres aléas qui interviennent. Voilà. Baouri, lui, c'est le premier ministre de Burkina. Il est plus jeune que vous. Et vous venez d'entendre. Eux, ils vont pour inaugurer. Si ça, c'était en Guinée, là, ce central-là, c'est Mamadi Doumbouya qu'on allait soulever pour aller mettre là-bas. Mais le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas besoin. Il a parlé de 7 projets. Que d'autres sont en finition. Ils ont terminé 4 sur 7. Que avant le Burkina importait l'énergie, ils sont venus pour construire des projets dans le pays, comme ce central que lui-même, il vient d'inaugurer. Mais c'est ce que j'ai dit au CNRD. Montrez-nous vos vrais projets. Au Burkina, si ce n'est pas des routes, inauguration des routes, c'est des centres de santé, c'est dans l'énergie, c'est dans l'éducation, c'est la sécurité. Mais en Guinée, vous dites que vous êtes le premier pays en matière de croissance en Afrique de l'Ouest, mais montrez-nous vos projets de développement. C'est ce que je vous dis chaque jour. C'est-à-dire, on vend le rêve aux Guinéens. Même le CNRD est capable de dire que l'air que les Guinéens respirent en Guinée, ce sont eux qui nous ont donné. Tellement qu'ils sont dans le faux. Vous ne voulez pas que moi je parle de Burkina, mais je vous montre chaque jour ce qui se passe là-bas. Le développement, quand on dit le développement, c'est ça. De ne plus dépendre des autres. Créer, transformer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, nous sommes là en train de dépendre des autres. Quand tu parles maintenant, quand je dis Baouri est incompétent, vous venez de voir tout de suite là. Les militaires, un pays qui est en guerre, le Burkina. En moins de 4 ans, ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture, les milliards que vous avez mis pour les équipements des forces spéciales, eux, ils ont mis dans les tracteurs. Ils ont labouré les champs. Ils ont labouré des hectares. Ils ont aménagé des plaines. Aujourd'hui, le résultat, ça paye aujourd'hui au Burkina. On ne parle pas de ce que je viens de vous montrer dès le début tout de suite là. Qu'aux sécurité alimentaire. On ne parle pas ça au Burkina. Pourtant, le pays est en guerre. Où on doit parler de ça, c'est les pays en guerre. Mais comment on peut nous parler que PAM, sécurité alimentaire en Guinée? On a la mer. On a des terres cultivables.
Mais franchement, ce pays, quand je dis à des Guinéens qu'on est mal barré, d'autres ne comprennent pas. Parce que quand Mamadi se fait entourer par des boudous, par des incompétents, oui, le résultat, c'est ça. Non, franchement, c'est énervant. Hein? Donc, vous-même, vous venez de voir tout de suite. Quand Damaro parle, moi, je vous ai toujours dit, je donne avec des exemples. Pourquoi ma colère contre ces gens-là, qui ne veulent jamais faire du sérieux, à part faire souffrir les Guinéens. Voilà. Il faut que les gens apprennent. Hein? Il faut copier souvent. Hein? Il faut regarder les voisins. Il faut voir ce qui se passe chez les autres. Hein? On vous dit de regarder chez les autres pour que le pays avance. Voilà. Bon. Une autre image encore. Vous voyez l'image là? Moi, j'analyse tout. Co-infrastructure, que le ministre Mohamed Ahmed Diallo lance les travaux de construction de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMX de Bofa. Ça dit, il faut voir seulement, depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, est-ce que nous, on doit continuer à soutenir les militaires? Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, c'est la mise en place de son groupement des forces spéciales de plus de 5000 éléments. Vous savez combien de milliards ont été dépensés juste pour la formation, sans parler des équipements et autres là. Si c'était un civil qui avait trouvé les 2,5 milliards, imaginez c'était un civil. Vous pensez que ce que Mamadi est en train de faire aujourd'hui, parce que toutes les dépenses aujourd'hui c'est pour l'armée. Il faut voir le budget de l'armée aujourd'hui. Ça dit les civils là, nous autres là, on n'a pas droit à des centres de santé. Ils n'ont pas droit de construire des écoles. À chaque fois, vous regardez seulement, c'est toujours des dépenses pour l'armée. Oui, la police, la gendarmerie, les autres, et les civils. Hein? Voilà. Franchement, c'est décevant. Hein? Franchement, c'est décevant. Pensez au peuple à un moment donné. L'armée, vous avez eu assez. Les équipements, les primes, on vous a trop donné. Regardez le pays aujourd'hui. Vous partez à Youmou. Allez-y voir l'hôpital qui est à Youmou. Allez-y à Senko, vous allez voir. Allez-y à Mandiana. Allez-y à Mali Yembre. Allez-y voir nos hôpitaux. Et j'ai dit ici, c'est-à-dire ces ministres-là sont incompétents. Au lieu de faire le tour de la Guinée, ils vont faire un constat. Ils vont noter lors des conseils des ministres. Mais comme il n'y a même pas de conseil des ministres, donc ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Un ministre n'est pas assis dans le bureau. Un ministre est sur le terrain. Un ministre se promène à travers le pays, voit les réalités. Qu'est-ce qu'on doit apporter? Quel changement on doit apporter? Mais ils sont tous flanqués à Conakry là-bas. Quand on dit conseil de ministres, venez raconter des tralala. Ça fait combien de jours? Vous avez vu conseil de ministres en Guinée? Ça fait combien de temps maintenant là, vous voyez conseil de ministres? Comment est-ce qu'on peut développer un pays comme ça? La population à l'intérieur, les gens souffrent là-bas. Rien ne se passe. Au moins, quand vous avez remarqué, quand Charles Wright était ministre de la Justice, il a fait une tournée, il a commencé à construire des prisons, parce que c'est son département. On a vu Charles Wright construire des prisons un peu partout. Bon, imaginez c'était le ministre de la Santé, qui se rendait un peu partout dans le pays. Il voit l'état des centres de santé, qui demande à son patron, Mamadi Doumbouya, il faut construire des centres de santé là. Patron, ici ça ne va pas, la population a besoin de ça. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer là. Charles Wright, lui quand même, il se promenait. Vous avez vu, même on l'a mis procureur, il se promène. Mais les autres ministres sont flanqués à Conakry. Si ce n'est pas les campagnes, vous n'allez jamais les voir à l'intérieur du pays. Le ministre de la Santé doit être à l'intérieur du pays, voir les réalités. Le ministre de l'Agriculture doit être à l'intérieur du pays. Mais vous n'allez jamais les voir. Le ministre de la Santé doit être à l'intérieur du pays. Le ministre de l'Éducation doit être à l'intérieur du pays pour voir les écoles publiques. Le ministre des Travaux publics doit être à l'intérieur du pays pour voir les réalités du pays. Le ministre de l'Énergie, pareil, lui je l'ai vu tout récemment. Voilà. Donc,
notre pays, vous allez regarder la Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il n'y a pas de semaine s'il n'y a pas de conseil de ministres. Vous allez prendre le Burkina, il n'y a pas de semaine s'il n'y a pas conseil de ministres. Mais en Guinée, tapé. Je vous dis, les gens là n'ont aucune notion de la République. C'est comme vous prenez un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Celui qui a fait la politique, qui a pris l'administration, ou un militaire qui a accompagné un président ou un premier ministre, voilà, il peut avoir de l'expérience. Mais pas les Mamadi là, leur clan, les Amara, tous ces gens-là, ils n'ont pas l'expérience là. Ça ne les vient même pas. Ça dit, il fait Naran Kolo, il n'ont pas de ok, dit Fouretan, comme un docteur, quand quelqu'un dit, voilà, il a mal, et ici, à côté là, le docteur va dire, viens, je vais voir. Si c'est appendicite, voilà, si c'est quelque chose, docteur a solution à docteur Ira. Et si l'administration, celui qui est là, n'a pas la solution, mais qu'est-ce qui va bouger? Amara n'a pas le niveau. Djiba n'a pas le niveau. Bon, là, il m'a dit même, on n'en parle pas. Lui, il est malade à l'heure, là. Là, il m'a dit, Rassouci n'a santé à Nadiler. Il ne gère presque rien. C'est sa famille qui gère aujourd'hui le pays. Anga, les Ousmane Doumbouya, les Papa Fofana, voilà, les Djiba, les Amara, les Bala, c'est eux qui gèrent le pays là aujourd'hui. Là, il m'a dit, le souci que Mamadi a aujourd'hui, c'est sa santé. Même on sort les décrets, on va dire il a signé, mais il ne décide rien. Le gars aujourd'hui, voilà, sa santé là aujourd'hui, ça l'inquiète aujourd'hui. Mais comme on lui a parlé, il n'a pas compris. Même moi, personnellement, je lui ai dit, il faut choisir les bonnes personnes. Il n'a pas compris. Ils ont voulu faire la guerre à tous les anciens. Pourtant, les anciens là ont de l'expérience. N'aimez pas El Seloudale, mais c'est un ancien, c'est un économiste. N'aimez pas Ousmane Kaba, tous ces anciens-là. Il suffit de les réunir ensemble. Mettre un vrai cabinet. Les dire, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez comme projet? Maintenant, on regarde ces projets-là. Qu'est-ce qui est bon pour la population? Un président, c'est comme ça, il analyse. Au Burkina, je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a un cabinet d'experts autour de lui. Les gens viennent avec leurs projets. Maintenant, c'est vous qui regardez. Est-ce que ça va avec les réalités de notre pays? Maintenant, vous prenez l'argent pour accompagner, c'est comme ça le pays. Mais vous ne pouvez pas venir juste prendre des tokas de Vouria, comme vous, et un club de Bodo, un club de Vouria. Vous vous regardez lors des conseils de ministres. Mais quand vous prenez les programmes comme Agnès, Anafrique, Mamri là, mais c'est Dr Kassori. Mais quand Dr Kassori vient s'arrêter devant son patron, le président Alpha Condé, patron, il y a ce projet-là que j'ai ici. Maintenant, il met le projet devant son patron. Le patron analyse aussi. Le patron aussi a des conseillers. Ils analysent ensemble si c'est bon. Mais est-ce que Agnès aujourd'hui, ce n'est pas une réalité en Guinée? Est-ce que Mamiri, ce n'est pas une réalité en Guinée? Voici ces genres de projets qui développent une nation. Mais on ne veut pas les bonnes personnes. On veut des gens comme les Baouri. Si c'est marché là, non, il est champion dans ça. Vous le voyez, non? Il est toujours rapide. Lui, sa tête ne marche pas dessus son pied. Comment est-ce qu'on peut développer un pays avec des boulots comme ça? Hein? Le président n'a pas suffisamment besoin d'être formé à la Sorbonne ou quoi, mais si vous êtes entouré par des bonnes personnes. C'est comme moi, aujourd'hui, là, moi, j'ai plus le temps des futilités. Je préfère écouter les bons Guinéens. Je préfère écouter les anciens aujourd'hui. C'est-à-dire, je prends du plaisir à écouter des économistes, hein, des agronomes, des hommes d'affaires aujourd'hui. Moi, Damaro, personnellement, je prends du temps pour écouter, en tout cas, des personnalités de ce pays que d'écouter des futilités des réseaux sociaux. Vous n'allez pas me voir sur TikTok en train de faire des matchs. Vous n'allez pas me voir dans des conneries de soirées TikTok ou même l'affaire des artistes. Vous n'allez jamais me voir en train de partager le concert d'un artiste ou des trucs. C'est des futilités. Il n'y a que des futilités. Regardez notre pays aujourd'hui.
Regardez la société guinéenne aujourd'hui. Regardez les réseaux sociaux. Ceux-là qu'on appelle des influenceurs guinéens, des insultologues. Il faut voir. Vie privée des gens. Oh, la Guinée qui est matou, rien dans les réseaux sociaux matou. Vous n'allez jamais les voir avec un projet pour donner des idées aux gens. Vous n'allez jamais le voir. Notre société, la société guinéenne est pourrie aujourd'hui. Anya moumouna afalade quoi. Oh, la Guinée qui est matou, réseaux sociaux matou. Éducation yomara, c'est mara. Hein? Voilà. Bon, voici Omar qui m'insulte, tu dis que moi je suis, tu m'insultes, qu'au vilain, grosse, je sais pas quoi là. Mais quand tu regardes ton Mamadi Doumbouya, tu me regardes aujourd'hui. Qui on peut regarder aujourd'hui? Bon, c'est lui qui a créé. Je vous ai dit, quand vous venez dans mes lives ici, il faut vous respecter. Parce que moi j'ai dit que Mamadi, j'ai même pitié de lui aujourd'hui. J'ai pitié de lui. Vous avez vu, m'a attaqué, a rafé Kenkini nan na Madjilère. Même il a pris mon enfant. Mais, quand toi tu regardes Mamadi Doumbouya, la photo là, tu es content? Quand tu dis que moi, Damaro, tu regardes Mamadi, tu me regardes là. Attends, d'ailleurs même, je vais chercher la vidéo. Voilà. Quand toi tu regardes Mamadi ici là. Avec les Guinéens établis à l'étranger, le président Mamadi Doumbouya a tenu à rencontrer Quand tu regardes Mamadi, tu me regardes là. Moi, ma tête là, regarde bien ma tête. Tu regardes Mamadi Doumbouya, toi tu vas m'insulter. Quand tu regardes Mamadi aujourd'hui, je peux dire avant, on était à peu près la même chose. Parce que on avait pris photo. Je sais comment il était. Mais maintenant là, quand tu regardes Mamadi, tu m'insultes. Entre Mamadi et moi, qui est beau? Entre Mamadi Doumbouya aujourd'hui et moi, là, qui est beau? Lui dit il a l'argent, il a le pouvoir. Mais Damaro qui est là, qui fait Uber. Mais on t'a mato. Bouton Kereyo Mouna. On mato. Bon. Tu parles plus, il faut insulter encore. Il faut insulter encore. Comme tu étais là pour insulter, il faut insulter encore. Quand tu vas venir dans mon live ici, tu vas me dire que Damaro vilain, que vive Mamadi Doumbouya. Bon, merci à tout le monde. Voilà. Et merci l'ami européen. Merci à tous les patriotes. Fantaoulé soirée. Voilà, ma soeur Fanny, merci à vous. Zenab Sherif. Merci à Cameroun Dramé. Merci à Alexandre Pivi, merci à vous, merci. Voilà, Omar Champion. Voilà, merci à Kadiatoudine Bari. Voilà, merci à tous les patriotes. Suleiman Elhaj Moussa Kamara. Merci à vous, merci à Moussa Sangaré, Sanassa Kaba, merci à vous. La lutte continue, Simal Diouf, merci à vous. Yedali Silla, merci à vous, merci à Gadero Pivi, Adjene Madi Sherif, merci à vous, merci à tous les patriotes. Tamba Bakari Kamano, merci à vous mon frère, merci. Baba Dino. Voilà, la lutte continue. À demain, Inch'Allah. Ismaël Ouattara, depuis le Burkina, merci à vous. Voilà, Ouma Tambadou. Merci à tout le monde. Le combat continue, pas de recul. Inch'Allah, la vérité triomphera. Voilà, comme l'âne Justin Lacoste, ça fait 2 jours. Mamoudou Djakabi, merci à vous. Merci à Justine. Voilà. Bonne soirée. À demain pour d'autres vidéos. On est